Bonjour à tous et bienvenue dans la Brève sportive. Le dossier Yann Diomandé continue de produire des étincelles. Au cœur d'un conflit avec l'agence Maxidel, le jeune attaquant ivoirien en aurait fait les frais. Des négociations pour un transfert de Leipzig vers Liverpool déclenchées par l'agence dirigée par Max-Alain Gradel auraient, selon Sky Sport Suisse, pris du plomb dans l'aile à cause des incompréhensions relevées entre les deux parties au travers du communiqué de la structure ivoirienne publié le 6 février 2026. Un intérêt de Liverpool démenti par le formateur de Yann Diomandé. Selon Des Bamba, joint pour plus d'informations sur son poulain, Liverpool n'a jamais fait une demande formelle à une quelconque agence gérant Yann Diomandé. Pour l'heure, la seule proposition concrète pour enrôler le cavalier du Bafing vient du Bayern Munich, dont les représentants se seraient déplacés pour discuter avec le joueur. Cette saison, Yann Diomandé est l'un des joueurs clés de Leipzig. L'ailier ivoirien très influent compte 8 buts, 6 passes décisives avec les Red Bull. Une délégation de la Ligue de football professionnel de France séjourne à Abidjan depuis le lundi 9 février dernier. Objectif, évaluer les infrastructures ivoiriennes en vue de l'organisation du Trophée des Champions 2026. Conduite notamment par Anne Bondu, directrice des événements publics de la LFP, la délégation a visité plusieurs sites majeurs, notamment les stades Félix Houphouët-Boigny, Olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe et le Centre technique national de football. Si la candidature est retenue, Abidjan pourrait accueillir pour la première fois le Trophée des Champions qui opposera le champion de la Ligue 1 au vainqueur de la Coupe de France. Une nouvelle vitrine internationale pour le sport ivoirien. La Fédération ivoirienne de football a lancé le mardi 10 février 2026 une nouvelle session de formation en vue de l'obtention d'une licence CAF B. Cette promotion regroupe 25 encadreurs au Centre technique national de football engagés dans un programme structuré sur une période de 4 mois. Organisée en alternance entre cours théoriques et immersion en club, cette formation vise à renforcer la qualité de l'encadrement des jeunes joueurs. Pour la direction technique nationale, la licence CAF B demeure un levier essentiel dans la professionnalisation des éducateurs et la consolidation du football ivoirien. Le Borussia Dortmund franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de développement international. Le club allemand a officiellement inauguré la BVB International Academy Ghana à Accra ce samedi 7 février 2026, marquant ainsi sa première implantation académique sur le continent africain. Né d'un partenariat avec Accra Shooting Stars FC et installé au sein de la Shimota School, cette académie accueille les jeunes de 6 à 18 ans avec un programme axé sur la formation d'élite, l'éducation et l'inclusion sociale. La Côte d'Ivoire débute sa campagne qualificative pour la Coupe du Monde FIBA 2027 du 26 février au 1er mars 2026 à Dakar au Sénégal. Logés dans la poule B, les éléphants affronteront successivement le Sénégal, la RD Congo et Madagascar. Premier choc le jeudi 26 février face aux Lions sénégalais à 21h GMT. Les Ivoiriens croiseront ensuite la RD Congo le 28 février à 18h GMT avant de boucler cette première fenêtre le 1er mars contre Madagascar également à 18h GMT. Cette étape constitue un premier test important pour les éléphants dans leur quête d'une 6e participation à la Coupe du Monde. Les éliminatoires Zone Afrique comptent 16 équipes reparties en 4 groupes. Seules 5 nations africaines décrocheront leur billet pour le Mondial 2027 prévu au Qatar. La Fédération sénégalaise de basketball a procédé à un changement majeur à la tête de sa sélection féminine. Le mercredi 11 février 2026, Cheikh Sarr a été officiellement désigné sélectionneur des Lions, prenant ainsi la succession à Otis Hugley. Figure reconnue du basketball africain, le technicien sénégalais renoue avec une formation qu'il a déjà conduite vers des performances de référence sur la scène internationale et continentale. Il aura notamment pour objectif de guider les Lions lors des prochaines éliminatoires de la Coupe du Monde féminine programmée en mars à Porto Rico. L'avenir n'appartient pas à celui qui se lève tôt, mais il appartient à celui qui se lève au bon moment. L'illustration de cette course qui traduit l'adage qui dit « Rira bien qui rira le dernier ».